de bonne foi. Hélas, je m'assois toujours seul au fond, pas comme jadis sous Boulmiche algérois. Et à chaque fois le tableau est quelque peu décevant. Il manque les trains, la mer et l'horizon, quelle que soit la liqueur que je bois. Voilà, ça c'est monsieur Kader Rabia. Et ça pour moi c'est le Boulmiche, pour ceux qui connaissent un peu Paris, c'est un bar, boulevard Saint-Germain, en face de l'Odéon. Et il se trouve qu'à Alger, ça c'est un truc qui date de quand j'étais étudiant, il y a longtemps. À Alger, il y a un café qui a le même nom, le Boulmiche. Mais il est situé, contrairement à celui de Paris, en face de la mer. Alors, je suis toujours au Boulmiche, mais je ne vois pas la même chose, d'où le contraste. Alors, qui a pu... alors donc, Kader Rabia, il écrit les Subahayat, ça veut dire les septins, c'est en résonance au célèbre quatrain, qu'on appelle les Rubaiyat, qui était d'Omar Khayyam, qui a été un texte découvert par un poète anglais qui s'appelait Edward Fitzgerald, dont j'ai sorti la version originale, que j'ai toute imprimée, je n'ai pas eu le temps par contre, je voulais la mettre à la disposition de chacun, voilà, qui a fait une révélation comme une bombe dans la culture occidentale. C'est le texte d'une incroyable liberté, d'une incroyable... D'abord, c'est très beau, c'est aussi, au niveau de la forme, c'est aussi élaboré que du Ronsard, que ce qu'on veut. Je prends au hasard à n'importe quel texte, c'est extraordinaire. Oui, et les quatrains, dans l'histoire des quatrains, c'est un peu comme l'histoire de tous les textes qui allaient être perdus, qui a été sauvé par hasard. Et il y a un roman qui raconte l'histoire des quatrains de Omar Khayyam. Je ne sais pas ceux qui lisent les romans, si vous connaissez Malouf. Il a écrit un roman consacré aux quatrains de Khayyam. Toute la vie de Khayyam, et à travers ça, il a raconté comment il a écrit, d'où ça vient, comment il a écrit, comment ça a été sauvé, tout ça. Parce que ça allait être carrément perdu. C'est un manuscrit qui a été sauvé et retrouvé dans un bateau qui allait aux États-Unis, retrouvé par des gens qui étaient curieux de savoir ce que c'était. On peut lire d'ailleurs. C'est Amine Malouf qui raconte ça dans, si ma mémoire est bonne, dans le roman qui s'intitule Samarkand. On peut lire l'introduction Edward Fitzgerald. Il dit ceci: ce petit chef-d'œuvre des Rubaiyat, mot persan qui signifie quatrain, a, si l'on peut dire, deux auteurs. Il est à la fois original et copie. Les vers d'un poète persan, Omar Khayyam, oublié depuis des siècles, sous la poussière des bibliothèques, à peine soupçonnés par de rares orientalistes, furent en effet retrouvés par un Anglais, Edward Fitzgerald, mélancolique poète et grand seigneur du rêve et de l'humour. Mais l'érudition qui aida celui-ci dans sa découverte ne lui donna pas ce goût affligeant d'enfouir à nouveau et plus profondément sous le lourd fardeau des commentaires ces étonnants quatrains où l'enfant chantait d'un ton qui nous semble familier une âme lointaine ayant vécu sur notre soleil et depuis longtemps partie. Le prestige s'est accompli d'une renaissance et non pas d'une traduction. Les Rubaiyat, rangés dans le texte original suivant l'ordre alphabétique des rimes, ordre arbitraire s'il n'en fut jamais, devinrent un poème harmonieux et d'une unité parfaite, car nous avons ici plus et mieux qu'une belle infidèle. Les manuscrits, très différents d'ailleurs, attribués à Omar Khayyam, que la version de Fitzgerald fit exhumer, semblent une pâle dilution de l'essence concentrée du poème anglais, d'un tronc vieilli qui dormait dans l'ombre, un surgeon détaché, planté dans la terre d'Occident, nous restitue les roses de Perse de leur vivante odeur. Le divan
Alors, le divan, c'est une référence pour la poésie arabe. Le divan de l'impossible, de l'impassible Goethe. Voilà, les sanglots étouffés sous d'ironiques sourires, les petites chansons faites avec de grandes douleurs de Heinrich, il va y mettre Heinrich Heine, bien sûr, la tragique désespérance des poèmes de Léopard, voilà. Les refrains funèbres des Chinois, Li Taipei devant sa tasse libatoire, se voient ici dépassés. Omar Khayyam, dont on ne sait plus bien, dont on n'a jamais su peut-être la vraie pensée, paraît ne chanter que le seul jus de la vigne avec un grand V majuscule. Ce qu'il faut avouer, c'est que son refrain bachique est d'une noire tristesse et son carpe diem plus dédaigneux et plus détaché que celui du chevalier latin. Mais Fitzgerald nous émeut davantage. Il a 1000 ans de plus que son frère de rêve, des hommes de tous les temps qui vécurent et souffrirent sous des cieux plus vastes que ne l'imaginait Khayyam, lui font cortège et, nourri de la Bible et de la science humaine, il distille pour nous et nous donne, dans les cassolettes des roubayats modernisés, les âcres et vivifiantes parfums d'un vieil ecclésiaste. Un succès immense, longtemps différé, à consacrer en Angleterre et partout où l'anglais se lit et se parle, le mince livret des quatrains, entre guillemets. C'est à ce livret des Khayyam que doit ses fidèles. Beaucoup, volontairement ou non, n'essayent plus de démêler ce qui, dans le poème de Fitzgerald, revient aux persans désenchantés. L'union si parfaite entre ces deux esprits est l'objet d'une admiration où se rencontrent les érudits et les poètes. Et l'Omar Khayyam Club, créé à Londres, s'est voué à leur culte élégant et discret. C'est ce club qui, voici plusieurs années déjà, fit planter sur la tombe de Fitzgerald 2 petits rosiers dont les boutures provenaient de celles d'Omar Khayyam, visibles encore, paraît-il, au vieux cimetière de Nishapur.